L'Organisation des Nations Unies a annoncé son soutien au processus électoral en RDC et a par la suite invité la CENI à publier les calendriers électoraux. Même son des cloches du côté de la Chine. À ce jour, presque toutes les grandes puissances semblent s'activer dans la résolution des difficultés qu'enregistre la RDC. Peut-on assister à un conflit d'intérêts entre les grandes puissances? Nous craignons qu'il y ait une sorte des conflits des grandes puissances au niveau de ces pays qui semblent être intéressés, toutes les grandes puissances. Rien n'interdit un éventuel conflit d'intérêts. C'est vrai, notre pays regorge beaucoup de ressources. Ce sont des ressources qui attirent les différents États. Et nous avons l'obligation de diversifier les partenaires. Au lendemain de la mise au point du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la publication du calendrier électoral en RDC, les Congolais invitent les gouvernements à maintenir les caps dans l'organisation des élections sur fonds propres afin d'éviter les ingérences extérieures. En termes beaucoup plus politiques, les élections relèvent des attributs de la souveraineté d'un État. Mais lorsqu'il y a un État ou des États qui viennent nous aider pour organiser les élections, ces États-là auront un mot à dire par rapport à ce qui va se passer dans notre pays. Alors, étant donné que nous sommes à la veille de ce processus, il importe que les uns et les autres qui veulent bien nous aider puissent, à travers les conseils ou à travers la logistique, aider, mais sans pour autant leur donner l'occasion de pouvoir déterminer comment sera gérée la RDC, parce que cela sera la volonté du peuple congolais. La publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est-ce une priorité pour la RDC? C'est une priorité, il y a déjà un chronogramme que Kadima a déjà donné, avec l'enrôlement des électeurs qui va commencer d'ici le mois de novembre. C'est déjà un bon signal. Si déjà nous le faisons au mois de novembre de cette année, il y a possibilité que nous puissions arriver à respecter pratiquement les échéances électorales qui doivent s'organiser au mois de décembre 2023. Elle demeure jusque-là la plus belle femme qui séduit toutes les nations du monde à travers ses ressources naturelles. La République démocratique du Congo a désormais les soutiens presque de toutes les grandes puissances qui témoignent leur accompagnement dans la restauration de la paix ainsi que l'organisation du processus électoral.